à tous. Nous allons voir donc aujourd'hui le publipostage via Access sur Word. Donc vous pouvez vous référer sur mes vidéos Access. Là je reprends donc ma base de données factures, fournisseurs et comptes. Donc le but de ce publipostage, c'est donc l'idée, c'est que nous allons reprendre nos achats en fait, le montant total de nos achats, et aller faire une lettre à nos fournisseurs, faire une demande de ristourne en fait sur nos prochains achats, parce que là on voit qu'on est des clients fidèles et on aimerait bien avoir des ristournes. Donc l'idée c'est de récupérer les fournisseurs en fait entre 2000 et 6000 euros le total, et après envoyer ça par, par, par courrier. Donc nous avons fait une requête. Donc l'idée c'est on a sélectionné, on a voulu afficher, donc c'est select, afficher le numéro fournisseur de la table facture, le nom fournisseur de la table fournisseur, et faire la somme des montants des factures afin de sommer toutes les lignes par fournisseur. Ensuite, on veut afficher aussi le numéro, l'adresse en fait du fournisseur. Donc le numéro adresse fournisseur, la rue adresse fournisseur de la table fournisseur, le nom adresse fournisseur, le code postal et la ville de l'adresse du fournisseur de la table fournisseur. Voilà. N'oublions pas que la clé primaire c'est le numéro fournisseur. Donc le numéro fournisseur que vous voyez là est relié à la table facture. Donc cela veut dire que from, tous ces éléments là, ces éléments qu'on veut afficher viennent d'où? Eh bien ils viennent de la table fournisseur et de la table facture. Mais il faut les lier. Donc pour les lier, eh bien on met fournisseur, donc la table fournisseur, inner join, donc joint à la table facture, sur quel élément? Eh bien sur numéro fournisseur. Eh bien le numéro fournisseur de la table fournisseur est égal au numéro fournisseur de la table facture. Ensuite, lorsque nous mettons en valeur la somme, qu'on fait une somme de quelque chose, automatiquement on doit mettre le groupe by. Donc groupe by, et le groupe by en fait c'est l'ensemble des éléments de la sélection, de select, sauf le sum. Donc vous voyez bien, il y a tous les éléments ici, sauf sum facture montant. Lorsqu'on met sum facture montant, eh bien on peut mettre des conditions. Donc la condition c'est avec having. Donc having de la condition de sum facture montant, c'est entre 2000 et 6000. Nous on veut c'est toutes les factures dont le montant total est entre 2000 et 6000. Et par la suite, ça c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien quand c'est du plus grand au plus petit, eh bien on fait un order by. Un ordre by par montant. Et on met descendant parce que c'est du plus gros au plus petit. Quand on met rien, eh bien automatiquement un order by c'est ascendant, du plus petit au plus grand. Donc après avoir fait ça, eh bien ça donne, quand on exécute, tac, on exécute, voilà, ça donne deux fournisseurs dont le total est de 5720 euros et 3205 euros. Voilà. Donc quand on a fait ça, eh ben on peut passer à notre Word. Donc on va écrire notre lettre. Donc société. Alors, je vais mettre ça en plus gros parce que sinon on va rien voir. Alors, société. Je vais mettre. Voilà. Société X, ça c'est notre société X. On va mettre 58 avenue Blé.
blé et 22, n'importe. Tac, tac, tac. À France. Voilà, adresse France. Et ensuite, nous allons commencer à mettre, donc logiquement, on doit mettre l'adresse de la société, de nos fournisseurs. Eh bien, nous allons intégrer les éléments les champs de notre table, de notre requête Access. Donc pour faire ça, on va sur l'onglet Public Postage, ici, et on va sélectionner des destinataires. Et on va mettre utiliser une liste existante. Et là, on va chercher donc notre base de données. Voilà. Et suite à ça, nous avons sélectionné le tableau. Donc, notre requête, c'est fournisseur entre 2000 et 6000. Tac. Et à partir de là, eh bien, vous avez inséré un champ de fusion. Et là, nous avons tous nos champs de notre requête correspondant à select. Exprès 1002 là, c'est le montant total, c'est la somme des montants total. Donc nous on veut c'est le nom du fournisseur. Donc on va mettre numéro tiret et nom. Tac. Ensuite, alors, vu qu'on a un problème de taille, tac, voilà. Numéro fournisseur, nom fournisseur. Ensuite, on veut mettre le numéro adresse, la rue, le nom. Voilà. Et en dessous, on veut mettre le code postal et la ville. Tac. Voilà. Et après, on dit bonjour. Nous avons chez vous. Nous avons acheté chez vous. Nous avons acheté. Ah, désolé, mais mon clavier il déconne. Alors, nous avons acheté chez vous d'un montant total de, et là on va mettre insérer le numéro du champ. Pourriez-vous nous faire une ristourne de 10% pour la prochaine, pour notre prochain achat. Cordialement. Voilà. Alors, là on voit que c'est un peu du n'importe quoi, mais si on veut avoir un aperçu, eh bien on clique ici, aperçu des résultats. Tac. Et là vous avez donc fournisseur 03, Sablé, voilà, 3 boulevards de la Prairie, 75 263 Pluton. Et là on a bonjour, nous avons acheté chez vous d'un montant total de 5720. Et là on va mettre euros. Et si on veut aller plus tard, voir le fournisseur prochain, on a juste à cliquer ici, suivant, tac. Et nous avons automatiquement. Donc on n'a pas besoin de personnaliser les courriers. Donc voilà, vous faites une requête et après vous mettez vos champs directement. Et après vous terminez et fusionnez, modifier de documents, envoyer des messages électroniques. Voilà, tout simple. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à bientôt.